je te laisse te présenter, peut-être nous parler un peu aussi de JDE. C'est une entité qui a changé de nom récemment. Est-ce qu'on peut avancer la slide pour voilà. Alors, bonjour à tous. Très content d'être avec vous ici pour vous parler de JDE et aussi d'Externis. Donc JDE, tout le monde ne connaît pas encore. JDE, c'est quoi? C'est la réunion de deux grands du café. DEMB d'un côté avec les marques L'Or, Senseo et les marques café de Mondelez de l'autre côté, notamment Grand-Mère et Jacques Vabre. Donc JDE, c'est le leader mondial pure player du café. Donc on fait que du café. Ça veut dire qu'on n'a pas de plan B. Donc on a une obligation de résultat sur le café pour être bon et avoir des bonnes idées. Et tu t'occupes donc toute la... donc moi je m'occupe du shopper marketing chez JDE. Donc le shopper marketing, j'ai en charge toute la partie Catman Strat, qui fait la stratégie sur les leviers, et toute la partie Catman enseigne, qui vend la stratégie dans les enseignes. Merci. Je voulais te poser une première question. En fait, c'est quand tu es arrivé dans ta prise de fonction, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité par rapport à ce qu'on pouvait proposer et ce que l'outil pouvait apporter? Et quel constat tu as fait finalement en arrivant dans ta prise de fonction? Alors, ce qui a piqué ma curiosité, c'est qu'avant d'être shopper marketing, j'étais directeur des ventes. Et en fait, ma curiosité venait d'un double agacement. Donc, un agacement quand j'étais directeur des ventes, d'avoir systématiquement des remontées du terrain, d'avoir des assortiments qui ne correspondent pas dans l'outil à ce qui a été négocié. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, c'est quand même pas compliqué quand on est Catman de mettre à jour les assortiments dans un outil. Et le deuxième agacement, c'est quand j'étais côté Catman, et je suis côté Catman, de voir le nombre incalculable de fichiers qu'il y avait à remplir, en me disant on a quand même autre chose à faire que de passer notre temps à remplir des fichiers et essayer de trouver des informations. Donc c'est de ce double agacement et de la volonté de gagner un peu en efficacité et en efficience. Et je vous avais vu il y a quelques années à une conférence, Oui. Je crois que c'était pour Nivea. C'est ça, Je me suis souvenu, tiens, je crois qu'il y a une solution qui existe. Oui. Et je me souviens, on a commencé par faire un audit. Est-ce que c'est ce qui t'a permis du coup de mettre peut-être des chiffres ou du concret derrière ce ressenti? Ça t'a aidé en interne du coup à faire peut-être avancer l'idée, le projet? Alors la phase d'audit elle est capitale, elle est importante vu que effectivement le ressenti on l'a, mais au moment où il faut débloquer des budgets et faire avancer des projets, il faut qu'on mette un peu de factuel. Et de passer par une phase d'audit, et ce qui est le plus parlant, c'est le chart que vous avez montré. Hein. Ouais. Le nôtre était pas très loin, voire pire. Donc c'est vrai que c'est assez parlant quand on montre le nombre de doublons qu'il y a, le nombre de saisies. Et derrière la perte de temps, il y a surtout de la perte de business. Vu qu'évidemment il y a une multiplication des erreurs, un manque de réactivité. Et c'est ça qu'on a pu valoriser pour faire avancer le projet. Très bien. Il y a quelques mois que l'outil est déployé. Vous commencez à ressentir les premiers apports de l'outil? Alors effectivement, on a déployé l'outil, il est en live depuis septembre maintenant. Donc ce qui est très important, c'est que l'outil est bien connecté à notre logiciel force de vente. Et je pense que c'est un point clé. Si vous vous lancez dedans, je pense que c'est vraiment un des gros intérêts de l'outil, c'est de le connecter à la force de vente. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une meilleure fiabilité des informations, on a une meilleure communication, on a un gain de temps, même si la partie gain de temps pour l'instant n'est pas forcément la plus visible, vu qu'on est encore dans une phase d'appropriation de l'outil. Bien sûr. En fait, c'est un peu les deux mêmes questions. Quelles seront les priorités et les objectifs pour vous en 2016 et puis quelles prochaines étapes vous verrez? Quels points d'amélioration aussi, s'il y en a, on vient de démarrer, il y en a sûrement. Alors, nos objectifs et nos priorités, nous, c'est vraiment d'être dans l'excellence opérationnelle, comme beaucoup dans cette salle, je pense. Pour ça, on a besoin d'outils robustes. Donc là, on est bien équipé avec Externis. Maintenant, on va aussi vous challenger pas mal sur la facilité d'utilisation du logiciel. Vu que c'est bien parce que ça remplace Excel, mais en même temps, Excel a plein de bons côtés sur la facilité de pouvoir compiler, ordonner des infos. Et c'est là où on aimerait vous pousser un petit peu. Ouais. Et je crois qu'on vous a envoyé quelques éléments mardi soir absolument. Et puis à ce sujet. C'est aussi pour ça qu'il y a un nouveau métier chez Externis qui est tout neuf. Il y a des chefs de produits chez Externis depuis maintenant quelques semaines. Ce sont des gens qui connaissent le métier, qui viennent du métier, qui sont justement là pour travailler avec vous sur ces points-là. Et comme on est en mode SaaS, plusieurs fois par an, on va être capable, avec vous, de faire évoluer nos outils à travers les communautés d'utilisateurs, justement en prenant les retours d'expérience. C'est vraiment la force de cette technologie-là.